On peut changer de question. Pour ceux qui me connaissent déjà. Pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Naïd, je suis de Petite Terre, j'ai 21 ans. J'ai commencé la musique, ça va faire bientôt 2 ans et on essaye d'être là. On essaye de tenir. J'en ai fait 3, 4, 5, 6, même 7 si on veut. Mais à quand un son solo, je le sortirai comme moi je voudrais. Parce que de base, il faut savoir que tous les sons qui sont sortis, c'est pas mes sons, c'est des sons des gens avec qui j'ai fait des feats. Mais moi personnellement, j'ai pas encore sorti de son, c'est ça que les gens ils savent pas. Du coup mes sons ils sortiront très très bientôt. T'as percé sans sortir de son, c'est ça? Du coup j'ai percé sans sortir des sons, ouais, en quelque sorte. Personnellement, je vois pas l'ampleur parce que tu vois, on est à Mayotte. Les artistes, c'est pas tu roules en féfé, tu vois, genre, tu roules en bourrette, tu vas au champ comme tout le monde. Enfin, il n'y a pas de diff. Tu sens la diff que quand tu vas dans quelques concerts par-ci par-là, tu vois quelques jeunes qui te regardent en mode ouais, mais à part ça, il n'y a rien qui change. On est toujours les mêmes, on vit sur une île et voilà, on en profite. Un petit style aux vibes, oui, un petit star, Johnny. Maba brochette, ma poutre. C'est pas la cuisine, c'est dans notre vie. À nous les mecs, c'est dans nos vies. C'est pas la cuisine, ni je sais pas où là. TRL, le titre, il est même pas encore sorti, il n'y a pas de titre. Mais si je me rappelle, c'est Snambi et Chambo. Enfin, lui comprendra, mais nous, on comprend pas encore, mais vous verrez. C'est du lourd de ouf. Bah oui, enfin pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai travaillé 6 mois dans un snack où je faisais des tacos, des burgers, tout ce que vous voulez. En gros, tout ce qui est dans le food, donc la cuisine, je m'y connais. En ce moment, comme son, j'écoute du Zelko. Le dernier son de Zelko, on l'écoute en boucle avec mes potes. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis toujours en indé? Moi, j'ai toujours été en indé. Il y a des moments où j'ai bossé dans des structures. Quand j'ai débuté, j'avais signé chez SKR pendant 1 an. Il y a un moment, j'ai travaillé avec Moro Squad. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours été en indé. Dans quel sens? Parce que même quand je suis signé, mais ils me laissent la liberté. C'est moi, je choisis mes sons, c'est moi, je choisis mon clip. C'est moi, je choisis tout. Tu vois, même au niveau de la com, c'est moi qui gère. Donc moi, depuis le début, je suis en indé. L'artiste le plus cool du game, j'en ai connu plein. Ils sont tous cool et ils sont tous dans le game, mais il y en a un et c'est pas un artiste, c'est un beatmaker que j'ai rencontré cette année avec Goulam, il s'appelle Aznar. C'est un fou, le mec il te fait des prods, des hits en même pas 30 minutes, c'est un truc de ouf. On peut changer de question. Oui, ma famille déjà au début, ma mère elle n'est pas trop d'accord. Juste pour la petite anecdote, un jour j'étais au studio, j'étais en train de chanter, tu vois, concentré de ouf, j'étais là, le flow il vient et là j'entends une claque. Et moi là, Ramoulos Fatino aussi, c'était ma mère, elle est venue au studio frère, elle me tabassait juste parce que je chantais. Aujourd'hui c'est elle qui écoute les sons en boucle, peut-être elle me fait 10 000 vues en un jour, tellement elle rembobine le bail. Oui, le feat de mes rêves. Je sais que ça va jamais se réaliser, mais bon, il faut toujours croire en ses rêves. Adekun Le Gold, c'est l'un des mecs que je kiffe, je écoute en boucle tous les jours. Et si j'arrive à faire un feat avec lui, frère, j'arrête la musique. Je chante plus. Pour moi, ça y est, genre là, j'ai atteint le but ultime. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Tu vois, moi, je m'attendais, enfin, c'est pas que je m'y attendais. Nous, à Mayotte, on n'a pas l'habitude de côtoyer des restas, tu vois, les vrais restas avec des vrais bails. Du coup, quand nous, on voit ça à la télé, on se dit, peut-être que quand moi, je serai là, j'aurai la même vie. Alors que pas du tout, il n'y a rien qui change. T'es le même mec, tu passes au quartier, les mecs, on s'en fout de toi, frère. T'es à Mayotte, tu es comme tout le monde. Du coup, ça, c'est pas que ça me marque, mais ça fait plaisir en mode, ici, les gens, ils sont pas dans le mode où, tu vois, ils se la montrent trop, ils se la pètent. On est tous tranquilles et ça fait grave plaisir. Petit air, grand air, c'est qui les plus forts? C'est Mayotte les plus forts. Le plus beau moment.
J'ai fait une semaine en résidence avec l'équipe de Goulam, Wakombe Records et Terrell. Ça, c'était pour moi le moment le plus ouf parce que tu vois, pour une deuxième anecdote, tu vois, tous mes sons, je les écris dans, tu vois, tu connais les casques, dans ta chambre, la daronne elle est à côté, t'as pas le droit de crier. Ce qui fait que tu écris dans la tête, tu vois, moi j'écris mes sons dans ma tête. Mais là, pour une fois, j'ai passé une semaine dans un, tu vois, dans un espace réservé que pour faire du son. Ça, c'était mon rêve. Genre là, tu peux crier autant que tu veux. Et ça a été vraiment l'un des expériences les plus ouf que j'ai vécues dans la musique. Du coup, là, il y a des sons qui arrivent. Voilà, d'où pourquoi j'ai dit les sons solo, il y en a, mais pas après, c'est les choses. Qui je voudrais voir? Je voudrais voir un banga avec 5 artistes maoris en train de débattre. Et à chaque fois que ça soit ça. Pas un seul mec qui vient raconter sa vie, tu vois, mais tous ensemble en train de partager. Genre, qui tu aimerais Par exemple, en premier, on pourrait mettre, allez, Terrell, Walter, un grand, un jeune. On pourrait mettre Zelko, ceux qui montent. Et vraiment un ancien, tu vois, mort Jadiwan et tu vois, Bodo. Comme ça, les jeunes, ils peuvent partager avec les grands. Comme ça, nous, on apprend, tu vois, via leur expérience et tout. Ça pourrait être une dinguerie. Ok, c'était Naïd pour Banganin. C'est ce qu'on m'a demandé de faire.